Dans votre livre Bohème libertaire, à la page 105, quand vous vous présentez, vous affirmez d'abord être réunionnais. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Oui, être réunionnais, c'est trop souvent considéré comme une appellation géographique. Être réunionnais, c'est appartenir à une société qui est née de la rencontre entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. C'est une grande originalité et cette société, née dans la douleur, moulée dans la plantation esclavagiste, est très forte de son métissage. Métissage physique, qui est visible du premier coup d'œil, peut-être sans équivalence au monde, et qui est forte aussi de son métissage culturel, qui est moins visible, moins expressif, et c'est mon aspiration d'écrivain actuellement. C'est donc au sein de cette société que vous apparaissez au milieu du siècle dernier, Oui, au moment où l'île devient un département français. oui, je suis né alors que l'île était encore une colonie, mais 2 ans après, elle devenait un département français, en 1946, pour à la fois le plus grand bonheur de certains et le plus grand malheur des autres. Alors, la société réunionnaise est formée de 2 pans. J'ai la chance d'être né dans la bonne pan, donc de parents fonctionnaires qui m'ont permis de bénéficier de tous les avantages de la départementalisation, comme on dit. Et donc de surfer sur des études au lycée, à l'université, enfin j'ai fait des études d'économie, et ensuite d'aller vers une carrière au service de mon île, en voyageant un peu, en travaillant à Paris, aux Antilles et bien sûr à La Réunion. À votre retraite, vous décidez d'écrire. Oui, j'étais un peu frustré dans ma carrière de fonctionnaire de l'écriture administrative, donc j'écris depuis longtemps, mais à ma retraite j'ai décidé d'écrire pour publier. Donc mon aspiration naturellement était la société réunionnaise et ses sagesses, donc j'ai écrit un premier conte philosophique qui met en scène un personnage qui part d'une île et va dans les pays de ses ancêtres, en Afrique, en Asie, en Europe, et revient, il trouve le bonheur sur l'île. L'îlette à bonheur est un peu un roman du même style. J'ai écrit aussi l'histoire d'île qui est l'histoire de toutes les ethnies, comment elles se sont forgées pour créer le Réunionnais d'aujourd'hui. Et le dernier, c'est Bohème libertaire. Ni votre cursus professionnel, ni vos premiers romans annoncent Bohème libertaire, présenté en quatrième de couverture comme les divagations d'une pensée affranchie des règles et usages établis. Oui, certains lecteurs sont un peu surpris qu'un ancien haut fonctionnaire se lance dans ce type d'écriture. Donc c'est un peu un défoulement. Tout au long de ma carrière, depuis l'adolescence d'ailleurs, j'ai écrit des textes qui me permettent de sortir. Je crois que tout le monde est un peu libertaire à un moment de la journée ou à un moment de sa vie. Donc moi je les traduis. Et ces textes reprennent c'est une sélection de tous ces petits textes qui racontent la vie, l'amour, la mort, le racisme et aussi un peu la Réunion.